J'ai lu dans Matthieu 6, verset 7. Je commence verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme le pharisien, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans la synagogue au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme le païen qui imagine qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Nous continuons sur l'homme intérieur. Je crois que nous avions dit, comme nous le disions toujours, que juste après la chute, nous avons connu l'inverse de ce qui devait se passer. Parce que, genre, au commencement, on est passé de Genèse 2, de Genèse 1, 26, à Genèse 2, 7, n'est-ce pas? Mais dans la chute, on est passé de Genèse 2, 7, à Genèse 1, 26, n'est-ce pas? Oui. Or, Genèse 26, Frère Branham dit que c'est celui-là qui était le Saint-Esprit, ou la théophanie, ou le Logos. Et cet homme était à l'image et la ressemblance de Dieu qui était Elohim, n'est-ce pas? Oui. Il existait sur terre par lui-même. Amen. Mais Dieu lui a donné un corps au 7e jour. Il lui a donné un corps. C'est comme le frère Branham disait que Dieu se reposa dans l'homme. Dieu se reposa le 7e jour, mais il prit tout ce qu'il était, il déversa dans l'homme qu'on a appelé Adam, n'est-ce pas? Oui. Adam qui signifie tirer de la terre. Et c'était ça le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'était Adam,
N'est-ce pas? Amen. Hein? Frère Branham dit, comme nous avions lu la fois passée, que ce qui faisait la différence entre Adam et les animaux, c'était la présence de Genèse 1, 26 en lui, que Dieu, que Frère Branham a appelé l'âme ou la théophanie, n'est-ce pas? Et c'est ce qui faisait la différence entre l'homme et les animaux. S'il n'y avait pas de théophanie, s'il n'y avait pas d'âme dans l'homme, l'homme serait égal à l'animal. Parce que sa chair n'était pas différente de la chair de l'animal. N'est-ce pas? C'est comme j'ai toujours dit au bro, je dis oui, nous quand nous sommes venus, l'âme ne vient pas dans la chair, c'est vrai, mais si réellement nous étions dans le temps où l'esprit quittait l'éternité, venait dans le corps, nos corps seraient le corps dans lequel cet esprit-là devait être. N'est-ce pas? Or, la maison, quand subalterne habite et la maison qu'un roi habite, peuvent avoir la même dimension ou la même physionomie, mais les matériaux ne sont pas de même qualité. Amen. Donc vous verrez que le ciment avec lequel on a construit la maison du roi sera toujours différent du ciment, mais tous deux ce sont de ciment, tous deux ce sont de maisons, mais elles n'ont pas la même qualité de construction de matériaux. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi je disais à un frère, je dis, tu vois, moi tel que je suis ici, je suis un pécheur perdu, mais je suis un pécheur mystérieux parce que mon corps est différent de corps perdus qui ont les âmes perdues. Voilà. Amen. Amen. Mes matériaux ne sont pas les mêmes. Nos matériaux, bien que nous sommes perdus, nous leur disons que nous sommes perdus, mais nos matériaux sont de qualité supérieure. Amen. Et ils vous disent, mais toi tu n'as pas d'argent, mais pourquoi tu es toujours content? On sait qui faisait la joie de ce gars-là qui était esclave en Amérique. Amen. Ce n'était pas l'argent. C'était son origine. Amen. Et sa position. Amen. C'était son origine qui faisait sa joie. C'est-à-dire, il se disait, ah oui, mais je suis esclave, mais je sais que dans l'origine, là d'où je viens, je suis fils du roi. Amen. C'est-à-dire, je sais que mon âme, son origine, c'est l'éternité. Même si aujourd'hui, cette chair tombée, je n'ai rien à foutre avec elle parce qu'elle doit toujours tomber. Comme nous avions lu la fois passée, Frère dit que tout a déjà été fait par Jésus. Il vous a sauvé, vous a guéri, il vous a donné tout. Voilà. Mais il est resté une seule chose qui est restée non achevée, c'est la mort physique. Nous devons tous mourir. Amen. Donc moi, ça me fait toujours la joie. Parce que ma joie n'est pas liée aux choses visibles, mais ma joie est liée au mystère. Comme je disais, Frère disait que de grands moments attendent l'église. Quand le mystère sera éclairci, alors le cœur triste se transformeront en cœur de joie. Amen. Frère dit ça, on peut lire ça. Un homme qui fait la face de l'Éternel. Un homme qui fait la face de l'Éternel. Un homme qui fait la face de l'Éternel. Un homme qui fait la face de l'Éternel, paragraphe 165. Paragraphe 165. Frère dit que de grands moments attendent l'Église. Ce grand moment qui attend l'Église, ce n'est pas pour aller à Taïgobert, prendre les malades, les réveiller, parce qu'ils vont toujours mourir. Amen. Amen. Ils vont toujours mourir. Ce grand moment qui attend l'épouse, qui attend l'église, c'est quand les mystères seront éclaircis. Amen. Les mystères ont été révélés. Le septième ange est venu pour révéler les mystères, mais les gens viendront pour éclaircir. Amen. C'est la vérité.
paragraphe 165, tu es là, bon? Oui. Je ne suis pas encore là. Je traîne un peu. Vas-y. Take me, Lord. Prends-moi, Seigneur. I am nothing. Je ne suis rien. But whatever I am, Mais tout ce que je suis, Lord, if you can get any use out of me, si tu peux m'utiliser en me prenant un. If you can get, you can get any use out of me. si tu peux. Si tu peux faire sortir quelque chose, si tu peux faire sortir quelque chose hors de moi, I dedicate myself to you. je me donne à toi. I pray, dear God, Je prie, Seigneur, for each one of these, pour tout le monde qui est ici, pour chacun d'eux, these dear people that are stood yonder in the mountains in Arizona, ce gens qui étaient ici, quand j'étais à Arizona, I cried about, and yet they are nailed around the je crois altar. que nous sommes allés trop loin. C'est paragraphe 68, 169. 169. Yeah. Paragraphe 169, pardon, s'il vous plaît. Somehow or another, don't go too far, just close that. Yeah. Yeah. Somehow or another, N'importe comment ou d'une manière ou d'une autre, je crois. I just feel we are going. Je sens juste que nous sommes en train de partir. There is something laying right ahead for us. Il y a quelque chose qui est juste devant nous. Now, just remember, Maintenant, souvenez-vous, I believe I am prophesying. je crois que je suis en train de prophétiser. Great joy lays ahead. De grandes joies sont à venir. Believe it. Croyez cela. That's right. C'est vrai. Many saddened hearts Beaucoup de cœurs tristes will be made. seront 3 points de suspension. 3 points. Great mysteries will be made clear. Le grand mystère, de grands mystères seront rendus clairs. And people who are sad will be turned into joy. De gens qui sont tristes se transformeront en joie. La congrégation The congregation se rejoices. réjouit. Amen. À la croix soit ma gloire à jamais, et que mon âme enlevée. Pardon et réponds. Au-delà de la rivière. Frère Branham dit que je suis en train de prophétiser. De grands moments sont à venir. De grands mystères seront éclaircis et le cœur triste se transformeront en cœur de joie. L'assemblée se réjouit. Amen. C'est-à-dire, la joie ne sera pas dans des trucs que les gens sont en train de prêcher aux gens aujourd'hui. Parce que Frère Branham me dit, Ruth est passée par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et Ruth a été récompensée, et la récompense de l'épouse, ce sont de mystères. Amen. La récompense de l'épouse, ce n'est pas, non, soyez vêtus en longue robe, il faut être de bonnes femmes. C'est bien. Même une fois, je disais ça au marché et une maman passée me dit, mais jeune garçon, mon jeune garçon, tu es... Mais comment tu t'appelles? Je lui dis, mon nom c'est John. Il dit, mon jeune garçon, tu sais ce que tu dis ici, c'est ce que j'implore aux gens aujourd'hui. On a beaucoup d'églises dans nos rues. Nous, quand on grandissait, il n'y avait pas d'église dans nos rues.
il y avait nos mamans qui nous aidaient à être de bonnes femmes. Amen. Mais aujourd'hui, vous allez vivre le pire. Que les gens qui vont dans des églises, ils y vont pour avoir des maris. Nous, c'est dans le quartier que nos mamans nous regardaient, que non, ça c'est une bonne fille. Il dit, ah, mon garçon, si tu peux prendre cette fille, il va t'aider. C'est comme ça que moi j'ai eu mon mariage. Ce n'est pas que c'est à l'église. Il dit, maman, l'église c'est la mauvaise place pour les humains aujourd'hui. Amen. C'est pire que les bars. Amen. De grands moments nous attendent devant. Je suis en train de prophétiser. De grands mystères seront éclaircis. Amen. C'est-à-dire, le septième ange a révélé le mystère, mais le mystère n'était pas clair. Mais quand ce mystère sera éclairci, alors les gens comprendront. Oh, donc, je comprends maintenant le mystère entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Mais seulement, pourquoi moi je suis toujours fort? C'est parce que c'est Dieu. Quand il y avait le mystère de... Même l'inverse ici. Parce que nous ne sommes plus ici. N'est-ce pas? Nous sommes au retour. N'est-ce pas? Nous sommes déjà au retour de Genèse 1,26, qui était l'homme intérieur, qui prend un corps, n'est-ce pas? Pourquoi je dis ceci? C'est ce que nous sommes en train de développer maintenant, n'est-ce pas? Parce que Genèse 1,26 qui passait dans Genèse 2, et après, quand nous sommes entrés dans la chute, c'est ça, commencé par Genèse 2,7, c'est-à-dire un corps qui naît, dans lequel un esprit vient entrer, n'est-ce pas? Et cet esprit dépendait de la prédestination de Dieu. Ce n'est pas que moi j'ai choisi de naître par mon père et ma mère pour être sauvé, non. Mais mon esprit a choisi d'entrer dans le corps appelé John sur terre. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi cet esprit, dans le temps ici, où les gens venaient naître comme ça, cet esprit a été enlevé au jour du septième ange. N'est-ce pas? Parce que l'enlèvement se fait au temps où le septième ange était en train de prêcher le message. Ça, nous avons lu. Nous n'avons pas le temps de trop rentrer, mais nous avons lu dans H de Philadelphie, paragraphe 32. On a dit que l'enlèvement se passe au temps même du message. N'est-ce pas? Et quand l'enlèvement se passait au temps du message, mon esprit prédestiné a été enlevé. Parce qu'il était Lévi. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons dit que le mystère de l'homme intérieur ou Lévi. Lévi paya la dîme. Il paya sa dîme quand il était encore dans le sein d'Abraham. Quand il était encore dans le sein de H.A.M. Et c'est pourquoi nous, n'étant pas encore venus, nos âmes étaient identifiées en H.A.M. pour être enlevées. Mais quand Frère Branham nous a rencontrés là-bas, nos âmes ont dit que nous viendrons un jour sur la terre. Jésus viendra premièrement à toi. Et nous, les théophanies, n'est-ce pas? Et pourquoi je disais, lisons d'abord. Dans la cruauté du péché, cruelty of sin, and la pénalité. Tu es là? La cruauté du péché est ce que cela a coûté, là, la punition que cela a coûté pour the sin from our lives. Je crois pas, paragraphe 51. On a dit que l'homme créé à l'image de Dieu était le Logos. Tu es là, paragraphe 51. So he couldn't just leave it in that state.
Ainsi, il ne veut pas laisser ça seulement dans cet état-là. He had to leave something with it. Il avait à faire quelque chose avec ça. So he said, Ainsi, il dit, let us, plural, make plural, faisons au pluriel. L'homme, make men, plural, in our own image. dans notre image, Let us make men in our own image. faisons l'homme dans notre image. So then, when God made his first man, Ainsi, alors, lorsque Dieu fit l'homme, le premier homme, he was a spirit man. il était homme-esprit. Oui. Tu peux continuer à lire. Homme-esprit. He was something on the order on the order of God, Il était quelque chose dans l'ordre de Dieu, or the Son of God, le Fils de Dieu, the Logos. le Logos. N'est-ce pas? L'homme que Dieu avait créé à son image, à sa ressemblance, était le Logos. Amen. Amen. That was the first man. C'était le premier homme. Then he gave the man jurisdiction over Alors il donna la juridiction à l'homme sur le to lead Pour all animal conduire. life, pour conduire toute la vie animale, just like the Holy Spirit leads the believer today. juste comme le Saint-Esprit conduit le croyant aujourd'hui. Go here. Go here, do this. Va ici, fais ceci. Comprenez? Cet homme ici, Genèse 1, 26, l'homme intérieur était le Logos. N'est-ce pas? Il était homme-esprit, le Logos. Le Logos que le théologien appelle dans leur langage la théophanie. Fanny. N'est-ce pas? C'est théophanie. Pendant le temps, c'est pourquoi je dis de montrer la fois passée que quand la magicienne d'Anne d'Or a commencé à invoquer Samuel, il a dit que je vis un Dieu en train de monter. Ok. N'est-ce pas? Et c'est là où réside le grand mystère que les gens n'ont pas compris. C'est-à-dire, quand Paul disait que si c'est corps dans lequel nous habitons, n'est-ce pas? Dieu était locataire pendant 6000 ans. Il logeait dans le trique de Satan. N'est-ce pas? C'est pourquoi, pour réellement, pendant 6000 ans, Dieu habitait dans le corps né du sexe. Enfin, on a dit que nous sommes tous nés par le sexe selon le plan du diable. N'est-ce pas? Selon le plan du diable. Pourquoi? Parce que Dieu était devenu locataire. Et ce Dieu qui était devenu locataire, c'était le Dieu qui était le Genèse 1, 26. Pourquoi? Parce que, étant mis dans le corps de Genèse 2, 7, qui était Adam, et quand le péché est arrivé, n'est-ce pas? Dieu qui avait fait une alliance avec nous depuis l'éternité, que nous serons sous la terre pour être perdus, mais nous lui avons posé la question, oui, nous serons perdus, et qu'est-ce qui va se passer? Non, je viendrai moi-même pour vous sauver. Quelle sera la preuve que tu viendras pour nous sauver? Je mettrai une partie de moi-même en vous. Amen. N'est-ce pas? Ici, en Adam, c'était tout Elohim en Adam. Et quand Adam pécha, la partie qui devait venir pour nous sauver se détacha de lui. Amen. Et c'est pourquoi Frère Branham dit que l'homme du commencement était homme-esprit, le Logos, ou Frère Branham dit, dans d'autres brochures, il l'appelle la nuée blanche. N'est-ce pas? Disons un peu, je peux chercher la citation rapidement. Dans le message qui est Dieu,
de grands moments. Je suis en train de prophétiser. De grands moments attendent l'Église. C'est vrai, oui. Dans le message qui est Dieu. Voilà, on dit. Qui est Dieu? Tu es là, bro? Oui, c'est bon. Praise God. En paragraphe, je crois 42. Tu es là? Où est-ce que 15 août 50? Ouais. 15 août 50. Paragraphe 20. And then we are going to make this second man. Maintenant, nous sommes en train d'aller faire le deuxième homme. The first man, you can't see him. Le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. God, the second man was a hollow. Le deuxième homme était un halo. And now he takes a third man and makes him like a little white cloud. Et il fit le troisième homme qui était comme une nuée blanche. Coming over, Il venait de il descendait. we can see him, Vous pouvez le voir. Holy Spirit coming down, Le Saint-Esprit descendant. and he is all man. Et il est tout l'homme. Tout That is, homme. that is the soul of man, C'est l'âme de l'homme. Amen. eternal then. Éternel alors. Continue. And after this man sinned, Can you repeat that part, please? uh, He is all man. yeah, and he is all man. Il est tout, Long. tout l'homme. That is the soul of man, C'est l'âme de l'homme. Amen. eternal. Le grand mystère, c'est l'homme intérieur, Amen. brother. That is the soul of man, eternal then. C'est l'âme de l'homme, éternel alors. Il était éternel. Genèse 1, 26. Let's go, bro. And after this man sinned, Et après que cet homme pécha, he married that soul. il a merde, C'est comme, couvrir. C'est comme, yeah, c'est comme couvrir d'un péché ou yeah. bien disturbed. Il a comme, il a fait couvert Love. l'âme, cette âme, Blackness, noircie, darkness coming into it. le ténèbre est venu au-dessus de ça. And then God came down and lived in men. Et alors Dieu vint et habita dans l'homme, Suffered with men souffrit avec l'homme to redeem men. pour racheter l'homme. Amen. And the Holy Spirit comes into men and drives that blackness and sin away from him. Et le Saint-Esprit vient dans l'homme et conduit le ténèbre et le péché en dehors de lui. And brings it back into perfect fellowship. Et ramène cela dans une parfaite communion. A part of God. Une partie de Dieu. Amen. And now we, Et maintenant, nous, by the blood of Christ, par le sang de Christ who cleanses us from sin, qui nous lave du péché, we become sons and daughters of God. nous devenons fils et filles de Dieu. Who is God? Qui est Dieu? The one that stood there Celui qui s'éteint là and rolled stars of et créa les étoiles et autant les étoiles of autant les étoiles de his ses hand, and rolls wolves out of his hand, autant le monde de ses mains and made the things which do not appear, et
fit des choses qui n'apparaissent pas. Deity. 2 points. La divinité. Amen. And deity himself lives in Et la divinité elle-même vit dans l'homme. Amen. the creator Le créateur that made heavens and earth qui fit le cieux et la terre lives in mankind. vit dans l'homme. Amen. N'est-ce pas? Non, tu peux arrêter là. Okay. La divinité, tout ce qui a créé les cieux et la terre, vivait dans l'homme, et c'est ce que Frère Branham appelait la nuée blanche. Amen. Mais quand l'homme pécha dans la chair, un ténèbre s'établit au-dessus de cette âme. Amen. Et c'est pourquoi Dieu devait venir dans la chair pour mourir et ramener cette union encore une fois possible, cette communion parfaite. Amen. Parce que la communion n'était pas parfaite quand Dieu était en dehors de l'homme. C'est pourquoi Jésus, quand les disciples lui ont dit que, mais apprends-nous à prier, il a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Donc, on ne voulait plus que Dieu reste au ciel, mais on voulait que Dieu quitte le ciel et revienne dans l'homme comme il était avant. Parce que la communion était parfaite, mais quand la communion fut brisée, une partie de Dieu se détacha de l'homme. Amen. Et c'est ce Dieu-là que l'homme était. L'homme ici est resté avec une partie, mais cette partie, c'est ce qu'on a appelé l'âme, et elle a été couverte de ténèbres. Est-ce que vous me suivez? Vous me comprenez très bien. Et maintenant, cette partie autre qu'on a appelée Dieu aussi, c'était Dieu, cette partie qui est restée dans l'homme, c'était Dieu, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi on a parlé du soleil et du magma. N'est-ce pas? C'est-à-dire, dans la terre, il y a une partie au centre de lui qui a la même température que le soleil lui-même, mais qu'on appelle le magma, n'est-ce pas? Et il a la même composition que le soleil lui-même. Voilà. Mais couvert de ténèbres qui étaient la chair. Amen. Divinité de Jésus-Christ. The deity of God. The deity of Jesus Christ. Paragraphe 80. Type 80 pour. Yeah. And that same power, Et cette même puissance, that same Christ, c'est même Christ. hallelujah, Amen. Alléluia. let the fundamentalist, Laissez les fondamentalistes, let them people who deny the power of God laissez ce peuple qui dénie la puissance de Dieu, say it's wrong. qui disent que c'est faux. But that same power that spoke Mais cette même puissance qui parla, the world into existence qui a mené le monde à l'existence, is in those people that is called the Holy est Spirit. dans ce peuple qui a le Saint-Esprit. That's right. C'est vrai. Men and women, Femmes et hommes et femmes, it's time that we find out who you are. c'est Amen. le temps que nous devons Connaître. connaître qui nous sommes. The devil is trying to hide it you. Le démon est en train d'essayer de cacher, de vous cacher ceci, de vous cacher. Yeah, the devil is trying to hide you back. Et le démon est en train de vouloir vous cacher, Tell you that you are some little coward. pour vous dire que vous n'êtes que, comment c'est quoi?
lâche. Vous n'êtes qu'un lâche, Down something. juste About quelque chose comme en ça. bas de quelque chose qui n'est rien. You are not. Vous ne l'êtes pas. Amen. You are sons and daughters of God. Vous êtes fils et filles de Dieu. The deity is not in heaven. La divinité n'est pas dans le ciel. It Amen. is in you. Elle est en vous. Hallelujah. Amen. Alléluia. Amen. I know you think I'm crazy, Je sais que vous pensez que je suis fou. but let me tell you Mais something. laissez-moi vous dire, frère, quelque chose. Brother Branham knocks on the pulpit Frère Branham 3 times. frappe sur la pupitre 3 fois. When you realize that Quand vous réalisez que Almighty God le Tout-Puissant Dieu lives Amen. in you, vit en vous, immortal life, la vie immortelle, my life I give Zoe. ma vie, je donne Zoé. The life of God is in the human being. La vie de Dieu est dans l'être humain. Amen. Amen. La divinité n'est pas dans le ciel. Qu'est-ce qu'était le but du 7e sou? C'est prendre cette divinité qui était dans le ciel, la ramener dans l'homme. Amen. C'est la vérité. La ramener dans l'homme. C'est pourquoi Frère Branham dit, Dieu a seulement vécu 3 dispensations. C'est pourquoi nous avons parlé de la dispensation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, c'était le Dieu qui était au-dessus des hommes, n'est-ce pas? Le Fils, c'était Dieu dans un homme, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit, c'est Dieu qui retourne. Est-ce qu'on peut parler du retour sans qu'il y ait un aller? Non, non. Il doit y avoir une allée. C'est que Dieu était déjà dans l'homme, mais il l'avait quitté quand il a péché. Voilà. Ça, N'est-ce c'est pas? vrai. Ça, c'est vrai, oui. C'est pourquoi Frère Branham dit, Jésus est venu pour que cette communion parfaite soit remise, soit restaurée. N'est-ce pas? C'est Dieu qui quitta l'homme, et l'homme est resté avec une partie qui était aussi une partie de Dieu, comme dans la blanchisserie chinoise, n'est-ce pas? Dans la dispensation du Saint-Esprit, c'est Dieu en nous, n'est-ce pas? Amen. Enfin, on dit aussi, c'est Dieu qui retourne dans l'homme pour quel but? Adorer et être adoré. Amen. Amen. Disons, frère. Amen. Moi, j'aime frère Branham. Moi aussi. Amen. Parce que nous sommes seulement venus éclaircir Amen. ce qui a été révélé au 7e ange. Amen. Et quand le frère nous dit, ah mais ce que vous dites, c'est un nouveau message. J'ai dit, oui, c'est un nouveau message par rapport à l'éclaircissement. Parce que William Branham avait déjà dit ça, mais il a mélangé le tout. Dans l'éclaircissement, c'est une séparation. C'est-à-dire, on vous montre, non, nous, on avait toujours la divinité en nous, mais Dieu avait quitté Adam à cause du péché du sexe. Voilà. Et maintenant, il a commencé le processus. Dieu a pris les enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise au-dessus d'eux. C'était le Père. Dieu a pris un corps. Jésus, de Jésus, et il est passé par le 7 âges de l'Église jusqu'à William Branham. Mais maintenant, après que les âges soient terminés, nous entrons dans la dispensation du Saint-Esprit, Dieu dans les hommes. Amen. Pour un but. Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer et être adoré. Amen. Amen. Ah, c'est la vérité. Tu es déjà là? Persévérant? Il y a trop de persévérés, hein? Bien. Persévérante. C'est lui qui l'a prêché à Topeka, je crois.
Pas Dallas. 64, l'avant-dernier. 64. Paragraphe 13, je pense. Ça va là? Oui, ça va. Ça peut couper, hein? Ça peut. C'est là? C'est ça? Yeah. Yeah. Vas-y, bro. Now we believe the Bible to be Maintenant- God's infallible word. Maintenant, nous croyons que la Bible, c'est la parole infaillible de Dieu. We believe that it is the entire revelation Nous of Jesus croyons que Christ, c'est la révélation entière de Jésus-Christ, revealing himself in the Old Testament se révélant lui-même dans l'Ancien Testament, by the prophets, par le prophète, God making himself known through his Son, Dieu se faisant connaître lui-même à travers son Fils, Christ Jesus, Christ Jésus, and in him dwell et en lui habiter the fullness of the God la plénitude de la divinité, bodily. corporellement. He was crucified for our sins, Il était crucifié pour nos péchés, died, buried, mourut et enterré. rose the third day, Il se ressuscita le troisième jour, ascended into heaven, il monta au ciel and is back here again et il est encore de retour ici in the name of, dans le nom de, in the Point, form point, point. of the dans la Holy Spirit, forme du Saint-Esprit, Esprit. God dwelling. Dieu habitant. One time, Une fois, God above us Dieu au-dessus de nous. in Christ, En Christ, God with us. Dieu avec nous. Now, Maintenant, God in us. Dieu en En nous. nous. Amen. It is God working his way back into men. C'est Dieu travaillant sur son chemin de retour dans l'homme. Amen. De retour. Est-ce qu'on peut parler de retour s'il n'y avait pas un aller? Non, non. C'est ça éclairci. Dieu était toujours dans l'homme, mais il l'avait quitté. Maintenant, Dieu travaillait dans son chemin de retour dans l'homme. C'est Dieu retournant, pardon. C'est Dieu retournant. Is that the way, hein? It's God working in his way Yeah. back into Yeah. C'est Dieu travaillant dans son chemin de retour dans l'homme to worship, pour adorer, be worshipped through men. être adoré à travers l'homme, God's agency. l'agent de Dieu. Amen. Amen. God does nothing outside of a man Dieu ne fait rien en dehors d'un homme, being his agent, étant son agent, his helper. son aide. Yep. Son aide. Amen. Son aide. Amen. Dieu retournant. Pour vous montrer que Dieu était toujours là, mais il l'avait quitté et le ténèbre couvrit l'âme. L'âme est entrée dans l'amnésie spirituelle. C'est pourquoi Frère Branham dit que l'homme a vécu l'amnésie spirituelle. L'amnésie spirituelle te fait oublier ton origine. Tu oublies même que tu restes à Pérou et que ta maison c'est ici, tes enfants c'est Misenga et les autres là. C'est l'amnésie. Donc la mémoire s'efface. Tu oublies. Et on commence à t'ingérer en cours de route. On t'interdit même d'entrer chez toi par un pasteur. Donc un pasteur peut même te dire que non, d'ailleurs toi tu es perdu. Parce que tu es dans l'amnésie. Oui, Tu oui. commences à pleurer. Seigneur, C'est perdu. vraiment, Seigneur, fais-moi grâce. Que je trouve grâce à tes yeux, Seigneur. Vraiment, hier, je suis tombé. J'ai volé la chose d'autrui. Le pasteur vient et dit, ah, tu es perdu. Tu vas en enfer. Tu vas là en enfer. Mais il oublie que la personne à laquelle il parle, c'est même le Fils de Dieu. C'est pour celui-là
que Christ est venu et mouru à la croix. Pourquoi? Parce que à cause de l'amnésie spirituelle. Il faut vraiment dire que Nebuchadnezzar était dans l'amnésie spirituelle, n'est-ce pas? Parce que vous verrez qu'il broutait les herbes comme un bœuf, n'est-ce pas? Ses griffes étaient longues comme un lion, n'est-ce pas? Et il était toujours comme un homme, mais il mangeait les herbes comme un bœuf. Et il avait des poils comme un lion, n'est-ce pas? Et il avait des ongles comme un aigle, n'est-ce pas? Voyez-vous les 4 êtres vivants? Voilà. C'est pour dire que même l'usage de l'église, c'était toujours l'amnésie spirituelle. Les lions, les bœufs, l'homme, l'aigle. Les 4 êtres vivants étaient dans la vue de Nebuchadnezzar. Pour montrer que Nebuchadnezzar est passé dans l'amnésie spirituelle. Pour montrer que l'usage de l'église, c'était toujours l'amnésie spirituelle. Mais à la fin, parce que pour lutter contre l'amnésie spirituelle, il faut ramener l'homme dans son origine. Amen. C'est pourquoi psychologiquement parlant, parfois, pour guérir l'amnésie spirituelle, on te ramène là où tu as vécu le plus longtemps. C'est-à-dire, on te ramène avec tes voisins d'enfance, là, vous commencez à jouer, et c'est ce qui fait que ta mémoire commence à revenir. Ça revient petit à petit. Ah, je me rappelle de Joseph, non? Ah, ceci c'est Joseph, non? Ah, maintenant, le soigneur commence à voir que sa mémoire commence à retourner. Et c'est pourquoi le saut, c'était de nous ramener dans notre origine. Pour nous montrer que non, mais c'était juste un nuage qui a couvert votre âme. Mais le Dieu devait quitter le ciel pour retourner dans sa partie. C'est pourquoi Frère Branham dit que les justes étaient venus pour mourir pour les justes. Amen. Parce que l'homme sauvé, ce n'était pas nous. L'homme sauvé, c'était le Saint-Esprit. Amen. Lisons le Frère Branham. Pour terminer. Frère Branham dit dans Adoption, 3e partie. Non, non, moi je suis sauvé. Toi tu es sauvé, oui. Tu es le Saint-Esprit. Non. Ah, non. Moi être le Saint-Esprit comment? Non, il a peur de ce qu'il est. Vraiment. Oh. Vraiment, c'est triste. Bon, je ne saurais pas lire. Attendez. Adoption, 2e partie, 3e partie. Je crois que c'est 2e partie. L'homme a peur De ce qu'il est. de ce qu'il est. Il a peur du miroir. C'est comme ce petit-là, comme le frère me disait, qui était venu devant le miroir et disait, oh, je suis 2 fois. Et il regarde derrière, ses parents lui disent, mais c'est toi. C'est toi. Oh, c'est moi. Oui, c'est toi. Moi. Oh. Oh. Ah, c'est moi. C'est moi. Oui, c'est toi. On me dit. Je crois que c'est pas grave, 19. On me dit dans Adoption 2e partie. L'homme sauvé, c'est le Saint-Esprit. J'ai mis ça à côté, attends. Je cherchais ça comment ça. Adoption 3e partie, paragraphe 19 jours. 3e partie. Je ne peux pas voir là-bas. Adoption.
peux mettre la pause. Hein. Tu peux mettre la pause, bro. La place aux enregistreurs. Partie. Paragraphe 19. Continuons. Paragraphe 19. Adoption, troisième partie, paragraphe 19. Tu peux laisser en anglais. Adoption. Je pense pas que ce soit la troisième partie. Je crois il doit y avoir... Ici, c'est la troisième Ici, partie. troisième partie. J'ai remarqué. Ici, Regarde un peu la date. J'ai remarqué ici avec le quoi? L'anglais, c'est pas... Avec l'anglais, c'est pas la C'est même quelle partie. date? La troisième partie, ça doit être la deuxième partie en anglais. Ouais, mais tu peux chercher sur le lexique. Le début. La troisième partie, c'est de quelle date? Le 18 mai 18 mai. 1960. C'est la deuxième soit partie en anglais. Ouais. La deuxième deuxième partie en anglais, troisième partie en français, paragraphe 19. Tu peux... Mais maintenant, Ah. Non, tu peux lay off. Yeah. Je vais lire. Non. Mais maintenant, allons-y. Alors, vous avez remarqué que c'est lui qui avait accompli tout ce grand miracle, Moïse. Il a fait traverser Israël jusqu'au pays. Il les a amenés jusqu'au pays promis. Mais il ne leur a pas réparti leur héritage. Il ne leur a pas donné leur héritage. Il les a conduits jusqu'au pays. Mais c'est Josué qui a partagé le pays entre les enfants d'Israël. Pas vrai? Christ aussi, il a amené l'Église jusqu'au point où leur possession leur a été présentée et leur a été donnée. Mais il ne restait plus que le Jourdain à traverser. Mais c'est le Saint-Esprit qui met l'Église en ordre. Le Josué d'aujourd'hui place l'Église en ordre. Il donne à chacun de dons, de place, une position. Il est la voix de Dieu qui parle à travers l'homme intérieur que Christ a sauvé. Deux points, le Saint-Esprit. Les gens pensaient que ces citations, c'était des citations fabriquées. Non, pas fabriquées, bien méditées. Amen. Amen. Things that are to be. Bro. Choses qui doivent être. Les choses qui doivent être. Things that are to be. Tu es là, paragraphe 106. Tu es là? Yes. On peut partir. This old earthly tabernacle here, Ce corps, ce vieux corps terrestre ici, you know what it is? vous savez ce que c'est? This body is like an old coat that you wear. Ce corps, c'est comme un vieux habit que vous avez vêtu, yeah, vous avez porté. Oui. A coat that you once wear, Un habit que vous aviez une fois porté. but now you have one so much better. Mais maintenant, vous avez un autre qui est mieux. You don't use it anymore. Et vous n'utilisez plus celui-ci. What do? Qu'est-ce que vous faites? You hang it in the closet. Vous, juste, vous plaquez ça yeah, Oui, d'accord. dans la garde-robe. For you've got one better. Parce que vous avez un autre qui est meilleur.
You've got a better coat. Vous avez un meilleur habit. It's more up to date than the one you used to wear. C'est à jour, quoi. Que un autre que vous avez porté. That is worn out. Celui-là est délabré, hein? Usé. Usé. Ouais. Délabré ou usé, ouais. What? Qu'est-ce? It is that garment. C'est ça, cet habit-là. You are the inside of that thing. Vous êtes l'intérieur de cela. That garment only done what? Cet habit fait seulement quoi? It bore your image. Ça porte juste votre image. Si? Bro, est-ce que tu peux arrêter? L'être intérieur ici, c'est vraiment un homme. C'est celui qu'on appelait la théophanie. C'est pourquoi j'ai dit la fois passée, Samuel, on l'a invoqué et sa théophanie est revenue. C'était vraiment un homme. Et il a parlé à Saoul et puis il est parti. N'est-ce pas? Daniel, de même, quand on l'a jeté dans la fosse au lion, cet homme-là est sorti, mais il est resté en forme de lumière et il l'a environné pour empêcher que le lion puisse l'attaquer. N'est-ce pas? Donc, cet homme extérieur ici, c'est réellement à l'image de celui-là qui est à l'intérieur, mais celui-ci vieux est vieux, et l'autre là est toujours jeune. It's bore your image. It's bore your image, see? Ça porte votre image, vous voyez? But you don't need it anymore now. Mais vous n'avez plus besoin de ça maintenant. You hang it up. Vous plaquez ça. It's a rag. C'est une loque. It's a rag. C'est une loque. Ce corps ici, c'est une loque. And that is the way this old body is. C'est la voie que ce corps est. You. C'est ce que c'est un corps. Vous. It's bore the image of the heavenly. Ça porte l'image du céleste. Yet it is not you. Bien sûr que ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore vous. You are the inside of that body. Vous êtes l'intérieur de ce corps. You, the Spirit of God. Vous, virgule, l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous avez suivi? You. Tu es. Comment? The Spirit of God is on the inside of that body. Vous, virgule, le Saint-Esprit, êtes à l'intérieur de ce corps-là. Il faut maintenant montrer que vous, l'Esprit de Dieu, vous, c'est l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de ce corps. You, the Spirit of God, is on the inside of that body. Tu peux continuer, bro. That is what makes the outside come into subjection. C'est ce qui fait que l'extérieur vient à se soumettre. Parce que l'intérieur est en train d'attirer ça. Ça, c'est un autre mystère. On en parlera peut-être au jour prochain. Donc, vous, c'est l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? La divinité n'est pas dans le ciel. La divinité était déjà descendue au jour de la voix du septième ange. Et c'est pourquoi il faut vraiment démontrer que l'homme sauvé, c'est le Saint-Esprit. Mais il passe. Mais aujourd'hui, jusqu'à ce jour, les gens qu'on a dit, ah d'ailleurs, tu n'es qu'un pécheur sauvé par grâce, mon bien-aimé. Tu dois te repentir du mal que tu fais chaque jour. Paul disait, je meurs chaque jour, parce que chaque jour, on fait quelque chose de faux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'évangile de l'homme extérieur. Parce que celui qui était Jéhovah, c'est Dieu au-dessus des hommes, n'est-ce pas? Et celui qui était le Fils, c'était Jésus. Dans le Nouveau Testament, c'est pourquoi Abraham a dit que dans le message de grâce, j'ai vu 3 arcs-en-ciel, pas 2, 3. Et on m'a dit, j'ai entendu une voix dire, les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans les Nouveaux. N'est-ce pas? Mais il est nous. Dans le 3e Testament. Il est l'épouse dans le 3e Testament. Shalom. Shalom.